20h dans le studio de la TFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Au sommaire de cette édition, la justice sénégalaise en deuil après le décès du premier président de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, Massamba Sène. La levée du corps s'est déroulée hier mercredi à l'hôpital de Fann. Et nous parlons société à présent. La dame Aïda Kébé, accusée d'avoir brûlé vif son mari à Anne-Mariste. L'affaire a été attirée devant le tribunal correctionnel de Dakar. Et une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique de manière générale. Le grand prix prestigieux du concours a été attribué au jeune Sénégalais écrivain Mohamed Bougar Sarr hier à Paris pour son œuvre intitulée La plus secrète mémoire des hommes. Et puis les de 2022 s'annoncent à grands pas. Déjà des scènes de violence ont été notées dans quelques localités. Pour parer à toutes ces violences, les citoyens appellent aux hommes politiques de revoir leur communication. Des vaccins contre la Covid-19 seront bientôt périmés dans quelques hôpitaux du Sénégal, une situation qui pousse au président Macky Sall à annoncer que le pass sanitaire sera obligatoire pour tout citoyen, une déclaration qui n'est pas du tout bien appréciée par un bon certain nombre de la population. Le mariage perd du jour au lendemain sa valeur. On note beaucoup de divorces. À certains ci, dans la société actuelle, les causes sont unanimes et énormes. Certaines sont liées au manque de confiance. D'autres en parlent d'intérêt personnel. Et nous allons parler de la passe internationale. La passe internationale avec l'Algérie accuse le Maroc d'avoir assassiné des civils algériens au Congo RDC. Des assaillants ont tenté de se ravitailler des armes et des munitions après une attaque dans la caserne de la police. Au Mali, la Russie décide de fournir des armes lourdes et des avions d'attaque. Voici le sommaire de cette édition et tout de suite le développement. Bienvenue à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la justice sénégalaise est en deuil juste après le décès de Massamba Sène, le premier président de la chambre criminelle de Dakar, est décédé ce mardi après la levée du corps s'est déroulée à l'hôpital Fann de Dakar. Et parlons de société à présent. La jalousie a viré encore au drame. La dame Aïda Mbaké, qui ne supportait pas partager son époux, a finalement commis un crime après avoir appris qu'elle avait une coépouse en cassette. L'affaire a été attirée au tribunal correctionnel de Dakar. Après ces allégations, le procureur lui a infligé 15 ans de prison ferme. Fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique de manière générale. Hier, le jeune Sénégalais Bougar Sarr a été honoré devant les Français pour son livre intitulé La plus secrète mémoire des hommes. Et parlons des élections locales qui vont se dérouler début janvier 2022. Déjà, des scènes de violence ont été notées dans quelques localités du pays. Écoutons le reportage de Momar Seck. Les élections locales s'approchent à grands pas. Déjà, des scènes de violence sont enregistrées quelque part au Sénégal. Mais bien avant les joutes électorales, les populations votent la carte de paix. Les chefs de parti doivent faire en sorte que les gens ne fassent pas ce genre de choses-là. Parce que la violence, ça n'arrange personne. Au Sénégal, à chaque élection, des scènes de violence émaillent les campagnes électorales, bien avant même les votes. Pour parer à toute violence, les politiques, en tant que tête de file des partis, doivent modérer leur communication, selon M. Diémé. Je dis à les politiciens là, de ces politiciens, parler à ces militants, de faire très attention. Ce n'est pas la peine de brûler des panneaux, casser des voitures, surtout les voitures de Demdik. Si vous voyez, c'est le bien de leurs parents. Toutefois, il faut reconnaître que ces scènes de violence dans l'arène politique sénégalaise peuvent être évitées. Et pour ce faire, il faut sensibiliser les militants. Ils doivent au moins dire à leurs militants de faire attention, de ne pas rimer aussi, de ne pas aller vers la violence et de faire tout
pour éviter la violence. Les leaders politiques doivent éviter de se lancer des pics lors des campagnes électorales. Oui, ils doivent prôner la paix quand même. C'est la moindre des choses. Essayer d'écarter les gens qui sèment la violence et d'éviter aussi tout ça. Les élections locales prévues le 23 janvier 2022 s'annoncent houleuses vu que l'opposition est fin prête pour remporter les joutes et pour ne pas semer la terreur. Certains Sénégalais rencontrés invitent les politiques à voter la carte de paix. Le Covid-19 et ses vaccins. Actuellement au Sénégal, beaucoup de la population n'aime pas se vacciner. Dans ce cas, des vaccins commencent à se périmer dans les hôpitaux. Une situation qui a poussé au président de la République d'appliquer le pass sanitaire. Le reportage signé Bassignan Lo et Matar Diarra. Bon nombre de Sénégalais ne sont pas au bain avec l'annonce du président Macky Sall. Ce dernier veut imposer à la population un pass sanitaire obligatoire. Cet étudiant en droit ne partage pas cet avis car, pour lui, il y a beaucoup de préoccupations que le président devrait prendre en considération. Le pass sanitaire au Sénégal, à mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Il faut tenir compte de l'anthropologie des Sénégalais. Il faut aussi tenir compte de l'évolution de la maladie. Les Sénégalais, on ne peut pas dire qu'ils se portent bien, mais à mon avis, il y a des situations beaucoup plus sérieuses à prendre en compte. Déjà, avec le paludisme au Sénégal, il y a 2 semaines de cela, je me suis promené dans toutes les pharmacies du Sénégal pour avoir un moustiquaire en plein hivernage. Donc il y a des problèmes sérieux dont le président peut essayer de prendre en charge au lieu de vouloir vacciner tous les Sénégalais. Moi franchement, de mon avis, je ne suis pas d'accord pour imposer le vaccin à tous les Sénégalais. C'est une dictature. L'évolution de la maladie de la Covid-19 ici au Sénégal n'est pas aussi alarmante que cela pour obliger les Sénégalais à se vacciner. Même son de cloche pour Babacar Camara qui estime que l'État du Sénégal a failli à sa mission de sensibilisation. Je ne suis pas d'avis à ce que ça soit obligatoire, puisque dans d'autres pays, comme les États-Unis, ce n'est pas obligatoire dans tous les États. Maintenant, bon, moi je pense que le problème c'est un problème de communication à leur niveau. Pour inciter les gens à se faire vacciner, il faut une méthode de communication vraiment adaptée à la société et à nos réalités. Cette jeune fille du nom de Habi Soumaré doute sur l'existence de la maladie du coronavirus en Afrique. En fait, moi je pense que c'est de gaspillage d'argent. Cet argent qu'ils ont investi pour les vaccins, ils devraient investir pour autre chose. Et parce qu'on ne sait même pas si le virus existe vraiment, parce que là, on est en Afrique. Et on entend seulement que voilà, il y a des corona, des cas de flou là, des gens qui meurent par-ci, par-là. Cheikh Tidiane Seck soutient que le gouvernement devrait laisser les vaccins périmés dans les hôpitaux. Moi je préfère, c'est mon avis à moi, qu'on laisse les vaccins pourrir. Déjà, on a les moyens locaux qui nous permettent de lutter contre le Covid et ça fonctionne. Le Covid est en train de baisser ici au Sénégal. Il n'y a pas eu d'hécatombe dans les rues sénégalaises comme l'OMS l'avait prédit, il y aura des millions de morts en Afrique. Ça n'a pas été le cas. Donc à côté de la science moderne, il y a aussi une science africaine qui nous permet aussi de nous développer. Je pense qu'on devrait plus mettre l'accent sur cette science-là au lieu de toujours dépendre de l'Occident. Le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de réactiver la campagne de Et puis nous allons parler du mariage qui a tendance à perdre ses valeurs de nos jours. Beaucoup de divorces ont été notés dans notre société. Les causes sont nombreuses et variées. Si certains pensent au manque de confiance, d'autres parlent d'un certain intérêt personnel. Écoutons le reportage de Awachir Badji. De nos jours, les divorces sont devenus récurrents dans la société. Si certains pensent que ce phénomène est dû à la perte des valeurs, par contre, d'autres affirment que les filles sont matérialistes. C'est l'avis de Mamadou Ndiaye. Divorce mom yag na ci sey mok sey ñoo sa and. Sey fu mu dagan rek divorce dagan na ko. Bu fekkente bi anduñ ci norme ya normal. Waye li ci gëna bari moy ñaar ñi sey dañuy gisante rek bëggante fekk seeni jikko defal ñu ko ñuy jéem a ànd te ànd ba du sotti parce que ñaar ñi bu ñu àndul jikko ñu ànd.
Ce dernier affirme que les jeunes ne prennent plus le temps de connaître leur partenaire avant le mariage, car la confiance est primordiale dans une relation. Si 70% des mariages sont en échec, il va falloir que les gens retournent à la tradition parce que les nouvelles générations ne donnent plus l'importance à ce lien sacré. Et puis on termine cette édition avec la page internationale et la page sportive qui va être commentée par Mohamed Sek. Il va nous dire tout ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en RDC. L'actualité internationale que nous débutons avec les accusations de l'Algérie au Maroc. En tout cas, les tambours de la guerre résonnent entre l'Algérie et le Maroc pour l'instant. Après une année émaillée de déclarations incendiaires de part et d'autre, Alger accuse Rabat d'avoir bombardé le 1er novembre 3 camions civils algériens. La présidence algérienne a, via un communiqué, dénoncé le 3 novembre dernier l'assassinat de 3 ressortissants algériens, victimes, selon elle, d'un bombardement le 1er novembre alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla à bord de leur camion. D'après nos sources, plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat à travers cette nouvelle manifestation d'agressivité brutale et caractéristique d'une politique connue d'expansion territoriale et terreur, a indiqué le communiqué d'El Mouradia. Au Congo, RDC, un groupe d'assaillants jusque-là non identifiés a tenté de se ravitailler en armes et en munitions en attaquant les casernes de l'armée de la police la nuit du mercredi. Après une journée sous haute tension avec l'armée, les activités ont peu à peu repris la nuit de mardi à mercredi. L'armée a appelé à limiter les sorties jusqu'à ce que le danger soit écarté, mais le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidi, relativise. Il déclare que la situation est sous contrôle. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et institutionnels de cette situation. Il appelle ainsi la population au calme et surtout à vaquer à leurs occupations habituelles. Bakavu n'est pas tombé, renchérit-il. Il y a une semaine, 2 attaques similaires se sont produites à Kambamba, dans le territoire de Kabaré, au nord du Bakavu, et à Kaziba, au sud-ouest de la capitale du Sud Kivu. Au Mali, en attendant l'arrivée jugée imminente des paramilitaires du groupe Wagner, la Russie décide de doter l'armée malienne d'armes lourdes, mais aussi d'avions d'attaque sans pilote selon les sources concordantes. À les en croire, ces armes permettront à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme, mais aussi de mettre fin au banditisme résiduel entretenu en dessein par certains groupe signataire de l'accord Alger au nord du pays. Auparavant, le 27 octobre dernier, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, avait reçu des mains de l'ambassadeur russe du Mali 71 mitrailleurs de calibre 50 et 28 véhicules Toyota Mastec d'une valeur de 1,1 milliard de francs CFA, ajoutant que des compagnies ont déjà bénéficié de 33 véhicules Toyota Mastec et 42 motocross pour traquer. Ajoutant que des compagnies ont déjà bénéficié de 33 véhicules Toyota Mastec et 42 motocross pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Le tournoi de la CEDEAO débute ce jeudi à Dakar. Le Sénégal, pays hôte, connaît ses adversaires. Après le tirage, les Lions sont logés dans la poule A en compagnie de la Gambie, pays voisin, et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, on y trouve le Niger, la Sierra Leone et le Ghana. Le groupe C est composé de 4 pays. Le Nigeria, l'un des favoris du tournoi, qui fera face au Burkina Faso, à la Guinée-Bissau et au Bénin. Hier, mercredi, les athlètes des 10 pays participant au tournoi ont effectué la pesée. Comme à l'accoutumée, le tournoi de la lutte africaine de CEDEAO débutera par une cérémonie d'ouverture officielle en présence du ministère des Sports sénégalais, en l'occurrence Matarba, et qui sera accompagné du commissaire des affaires sociales et genres de la commission de la CEDEAO, en l'occurrence Dr Siga Fatima Diagne. Le Sénégal, pays hôte très attendu dans cette compétition, est très connu également
également dans la lutte traditionnelle avait du mal à choisir ses 5 lutteurs. Sur 20 présélectionnés, l'entraîneur Ambroise Sarr est parvenu à choisir les 5 représentants du Sénégal. Le technicien sénégalais a misé sur l'expérience pour bâtir sa liste. Parmi les 5 majeurs figure le champion du Sénégal 66 kg du drapeau chef de l'État en 2013. Il s'agit de Moussa Faye, l'indéboulonnable dans la catégorie des 66 kg. Il y a aussi Ngor Nyakh, 76 kg. Il est d'ailleurs le champion en titre dans sa catégorie. L'entraîneur est également allé dénicher un talent dans les îles du Sine Saloum. Il s'agit d'Abdou Khadi Ndour, alias Ganja Fama, 86 kg. L'enfant du village de Betenti, situé dans la commune de Toubacouta, a fait parler de son talent au-delà même des frontières sénégalaises. Il a été la révélation lors d'un gala de lutte sans frappe à Amdalaï en Gambie, où il est sorti vainqueur devant 32 lutteurs. Un autre champion de la lutte sans frappe au Sénégal a été retenu. Ordinateur, il se nomme de son vrai nom Modou Faye, incontestable au nombre de galas remportés en lutte simple. Il est double vainqueur du drapeau chef de l'État en 2019 et en 2021 à Kaolack. Le 5e lutteur s'appelle Mohamed Bousso dit Boy Faye dans la catégorie des 120 kg. Boy Faye, accompagné de son équipe de Diourbel, a été champion de sa catégorie lors du dernier drapeau du chef de l'État à Kaolack. Le Sénégal tentera de faire tout pour garder son titre ici au Sénégal. Et c'était tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne fin de soirée à tous.